Alors, dans cet exercice, on a un espace vectoriel de dimension 3, on ne sait pas qui c'est pas forcément R3, on a une base de E, et on a deux vecteurs, U1 et U2 dans la première question, F1 plus F2 moins F3, F1 moins F2 plus F3, et on se demande si elle est libre. Comment on fait pour savoir ça? Toujours pareil, on prend deux scalaires, puisqu'il y a deux vecteurs, on suppose que lambda U1 plus lambda 2 U2, ça fait le vecteur nul, et la question c'est est-ce que du coup les lambda I sont nuls? Alors, U1 c'est F1 plus F2 moins F3, U2 c'est F1 moins F2 plus F3, donc on obtient lambda 1 fois F1 plus F2 moins F3 plus lambda 2 F1 moins F2 plus F3 égale vecteur nul. Si on réunit les F1 on a lambda 1 plus lambda 2, les F2 on en a lambda 1 moins lambda 2, et les F3 on en a moins lambda 1 plus lambda 2. Et cette somme fait vecteur nul. Or, ce qu'on sait, c'est que F1, F2, F3, c'est une famille libre de E, puisque c'est une base. C'est le seul truc qu'on sait, c'est que F1, F2, F3, ça doit être une famille libre de E. Mais du coup, si alpha fois F1 plus bêta fois F2 plus gamma fois F3, ça fait vecteur nul, alors forcément, en fait, alpha c'est 0, bêta c'est 0 et gamma c'est 0, c'est ça que ça veut dire que c'est une famille libre. Mais ici, on est dans ce cas-là avec alpha égale lambda 1 plus lambda 2, bêta égale lambda 1 moins lambda 2, gamma égale moins lambda 1 plus lambda 2, donc ils doivent tous être nuls, puisque la famille est libre. Et ça nous dit quoi? Que lambda 1 plus lambda 2, ça doit être 0, lambda 1 moins lambda 2 aussi, et moins lambda 1 plus lambda 2 aussi. Donc, lambda 1 plus lambda 2, si on échelonne ce système, on obtient un système linéaire pour ne pas changer. Si on l'échelonne en soustrayant la première ligne à la deuxième et en ajoutant la première ligne à la troisième, ça nous donne moins 2 lambda 2 égale 0 et 2 lambda 2 égale 0. Et donc, en sommant les deux dernières lignes, on voit que lambda 2, en fait, ça fait 0. Du coup, d'après la première ligne, lambda 1, ça fait 0. Donc, si lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 égale vecteur nul, ça veut dire que lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux nuls, donc la famille U1, U2 est libre. Est-ce que c'est une base, du coup? Le cardinal de cette famille, c'est 2, donc c'est pas 3, n'est-ce pas? C'est donc pas égal à la dimension de E. Or, toutes les bases de E, elles doivent avoir 3 vecteurs. Du coup, toutes les bases d'un espace vectoriel ont le même nombre de vecteurs. Donc la famille U1, U2, n'ayant pas 3 vecteurs, ne peut pas être une base. En fait, on peut aussi dire que puisque son cardinal est strictement inférieur à la dimension de E, ça ne peut pas être une famille génératrice, puisqu'on a vu que les familles génératrices ont au moins dim E vecteurs.